Bonjour tout le monde, moi c'est Aurel de la chaîne La Fille Masquée. Cette vidéo parle de moi et ma future sleeve, des démarches effectuées pour la programmer. Donc je pèse actuellement 134 kg et j'étais à mon maximum de poids à 137 kg. Un jour je suis allée voir mon médecin généraliste pour qu'il me fasse une lettre afin d'aller voir un chirurgien spécialiste de la chirurgie bariatrique. Donc je suis allée voir le docteur Achour à la clinique Vauban. Alors le chirurgien m'a reçue et nous avons discuté des différentes possibilités qui s'offraient à moi, comme l'anneau, la sleeve et le bypass. Donc nous avons conclu que la meilleure solution était la sleeve et donc il m'a dit de prendre contact avec son assistante par téléphone. Allô ? Alors, arrivé chez moi, j'ai appelé cette assistante qui m'a dit de lui envoyer un mail pour que je lui dise toutes sortes d'informations. Donc, une semaine plus tard, elle m'a répondu et elle m'a envoyé en pièce jointe une dizaine d'ordonnances pour voir différents médecins spécialistes. Donc, j'ai commencé par une prise de sang, un nutritionniste, un psychiatre, une cardiologue, un pneumologue, un anesthésiste, un radiologue, un gastro-entérologue. J'ai immédiatement pris rendez-vous avec les différents médecins en commençant par la prise de sang dans un laboratoire. Ensuite, mon premier rendez-vous après la prise de sang a été avec un nutritionniste. Elle m'a posé quelques questions sur mes antécédents, mon entourage. Ensuite, elle m'a demandé ce que j'avais l'habitude de manger. Elle m'a demandé ce que j'avais mangé la veille. Et elle m'a demandé toutes mes habitudes alimentaires. Puis elle m'a donné une feuille sur laquelle était écrit un repas type, petit déjeuner, déjeuner, dîner et goûter. Elle m'a demandé de suivre ce repas type pendant 2 semaines et d'écrire dans un tableau tout ce que j'avais mangé pendant ces 2 semaines. 2 semaines plus tard, nous nous sommes revus. Elle a corrigé mon tableau type et m'a dit que c'était bien. Et du coup, elle m'a fait une lettre d'accord. En fait, elle donnait son accord au chirurgien. Et donc, elle a écrit une lettre que je devais ensuite remettre lors de mon prochain rendez-vous avec le chirurgien. Donc, mon deuxième rendez-vous a été avec un psychiatre. Il m'a posé des questions pour savoir si j'étais dépressive, si j'étais bien entourée, et m'a demandé mon parcours d'obèse, depuis quand j'étais obèse, si je savais pourquoi j'étais obèse. Il m'a demandé aussi pourquoi je mangeais, si c'était par ennui, par entraînement, pour combler un manque, je sais pas. Donc je lui ai répondu à tout ça et il m'a fait une lettre, encore une fois, d'accord pour le chirurgien. Il n'y voyait aucun inconvénient. Donc le troisième rendez-vous a été avec un pneumologue. Il m'a posé les questions habituelles sur mon entourage, les antécédents et les antécédents de mon entourage. Il a pris mon pouls avec un petit truc qu'il a mis au bout de mon doigt qui faisait de la lumière. Il a ausculté mes poumons. Il m'a demandé si je ronflais, si je faisais de l'apnée du sommeil, si j'avais certains médicaments. Alors oui, moi j'ai des médicaments puisque je fais de l'hypothyroïdie. Donc je prends du lévothyrox. Il m'a programmé une nuit d'hospitalisation à la clinique d'Aulnay-sous-Bois pour savoir si je faisais de l'apnée. Il m'a aussi programmé un ECG avec un cardiologue, une prise de sang et les gaz des sangs. Donc aussi une piqûre mais un peu plus profonde dans les artères. Mon quatrième rendez-vous a été avec un anesthésiste. Alors il m'a juste demandé mon poids, ma taille, si je prenais des médicaments et quelle opération j'allais faire. C'est tout. Le cinquième rendez-vous. Alors, ce jour-là, j'étais à la clinique de Vauban, à Livry-Gargan. Alors, j'ai fait une radio des poumons, tout allait bien. Une échographie du thorax pour voir, entre autres, si mon foie était gras ou non. Mon foie n'est pas gras et donc je n'aurais pas besoin de faire de régime yaourt afin d'alléger le poids de mon foie. Et ce même jour-là, j'ai fait une fibroscopie avec un gastro-entérologue. Alors, la fibroscopie, c'est un tube avec au bout une caméra
que l'on passe dans la bouche, que l'on fait passer dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Il regarde l'estomac, il prélève même un petit bout de l'estomac pour voir s'il n'y a aucun problème, s'il n'y a pas de germes, etc. Donc ça, je l'ai fait sous anesthésie. On m'a pas donné de choix, on m'a fait sous anesthésie et voilà, et j'en suis quand même assez contente. Alors le 6e rendez-vous a été cette fois à la clinique d'Aulnay-sous-Bois. Donc j'ai subi une hospitalisation de nuit avec apnée du sommeil qui a donné comme résultat que je faisais 5 apnées par heure, ce qui est à peu près normal, un petit peu au-dessus des normes, mais ce n'est pas considéré comme de l'apnée du sommeil. Ma voisine de chambre, elle, faisait 30 apnées du sommeil par nuit, et là, c'est vraiment considéré comme de l'apnée du sommeil. Donc moi, c'était bon, parce qu'apparemment, tout le monde fait de l'apnée du sommeil, apparemment. C'est ce que le pneumologue m'a dit. Alors, ce même jour-là, j'ai vu le cardiologue qui m'a fait un ECG. Et donc, elle m'a posé des électrodes sur le ventre, les pieds et les bras. Voilà, donc tout allait bien. Elle m'a donné en résultat un petit graphe, voilà, que je dois donner au chirurgien encore une fois. Mon 7e rendez-vous a été le 2e rendez-vous avec le chirurgien. Donc, il a regardé tous les résultats que je lui ai fournis. Donc, c'était bon. Alors, il a programmé l'opération 1 mois et demi plus tard. Et donc, il m'a demandé de prendre rendez-vous avec son assistante pour l'entente préalable de la sécurité sociale. Donc, qu'il faut envoyer et attendre 2 à 3 semaines. S'il n'y a pas de réponse, c'est bon. La Sécu prend en charge l'opération qui a un coût de 8 000 €. Alors que si elle répond, c'est que c'est défavorable et donc la sécurité sociale n'est pas d'accord pour prendre en charge cette opération. Donc moi, on n'a pas encore envoyé l'entente préalable de la Sécu, mais mon opération est programmée au 13 août 2015 et là, je vais aller envoyer un mail à l'assistante pour qu'elle puisse envoyer l'entente préalable de la Sécu. Il faut que je lui donne mon numéro de sécu, l'adresse de ma sécurité sociale, mon nom, prénom et l'opération que je dois faire. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. J'espère donner des nouvelles de mon opération. J'espère que tout va bien se passer. Et je vais essayer de partager avec vous le plus possible d'informations sur ma sleeve, ce que je dois manger, ce que je dois faire et la perte de poids que j'espère sera fantastique. Allez, à plus!